Prête à tout pour le mariage, suivez l'histoire de Tracy en une seule partie. Dans une grande ville africaine vit une jeune femme au nom de Tracy. Tracy vit avec son petit ami et leurs 3 enfants. Ils ne sont pas très riches, mais ils se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Le copain de Tracy fait de son mieux pour que sa famille ne manque absolument de rien. Il loue une petite maison dans une cour commune. Tracy, elle, ne travaille pas. Elle passe ses journées à s'occuper de ses enfants. Mais Tracy est surtout une femme très croyante. Elle est presque tout le temps à l'église, comme si c'était son lieu de travail. Le quotidien de cette petite famille semble donc normal. Mais Tracy cache un secret que personne ne connaît. Au fond d'elle, elle rêve d'une autre vie. Une vie loin de son copain, loin de ses enfants, loin de la misère. Elle rêve d'un grand mariage, d'une grande maison, d'un homme riche. Elle y pense tout le temps. Elle aimerait tellement sortir de la vie difficile qu'elle mène actuellement. Alors, un jour, Tracy décide d'aller voir son pasteur, le pasteur Darren. Le pasteur Darren dirige une toute petite église du quartier. Une église de coin de rue avec peu de fidèles. Mais ceux qu'il vend sont prêts à tout pour satisfaire leur pasteur. Ce jour-là, Tracy lui confie sa préoccupation et lui dit « Pasteur Darren, je veux me marier. Je désire un vrai homme dans ma vie. Priez pour moi. » Le pasteur lui répond calmement « D'accord ma fille, je vais prier pour toi aujourd'hui. Dieu va te donner une réponse et je te ferai signe. » Tracy accepte sans discuter. Elle s'agenouille et le pasteur prie pour elle pendant de longues minutes. Après la prière, Tracy rentre chez elle et s'endort. Plus tard dans la soirée, son téléphone sonne. C'est le pasteur Darren. Il lui dit « Demain tu dois venir à l'église. J'ai reçu ta prophétie. Tu dois l'entendre. » Heureuse, Tracy répond « Il n'y a pas de problème pasteur. Je serai là demain. » Le lendemain, Tracy se rend à l'église. Le pasteur la reçoit et lui dit « Tracy, j'ai reçu ta prophétie. Dieu m'a parlé de ce qui bloque ta vie et ton mariage. Ce sont tes enfants, tes 3 enfants. Tu dois t'en débarrasser. Prends ce bâton. Fais ce que je te dis et tu trouveras la solution à tous tes problèmes. » Tracy hésite un instant et demande « Vous êtes sûr, pasteur ?» Le pasteur répond « Oui, ma fille. C'est Dieu qui m'a parlé. Fais-moi confiance. » Tracy accepte. Elle croit sincèrement ce que son pasteur lui dit. Pour elle, c'est la seule solution pour changer sa vie. Alors, elle rentre chez elle avec le bâton. Son copain n'est pas là, mais les enfants sont à la maison. Une fois arrivée, Tracy les regarde longuement. À ce moment-là, elle semble ailleurs, comme perdue dans ses pensées, guidée par une obsession d'une vie meilleure. Elle ferme la porte à clé, puis les fenêtres. Et c'est là qu'elle passe à l'action. Des cris se font entendre dans la maison, des pleurs. Les enfants hurlent de toute leur force. Et c'est là que la voisine entend le bruit. Alors, elle s'approche pour mieux entendre. Elle décide ensuite d'aller frapper à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, mais personne ne répond. Juste les cris des enfants qui ne cessent d'augmenter. Au bout d'un moment, le silence s'installe. Tracy reprend peu à peu ses esprits et réalise ce qui vient de se passer en voyant ses enfants au sol. La panique s'empare d'elle. La voisine continue de frapper à la porte. « Ouvrez, ouvrez cette porte !» Et c'est là que Tracy finit par ouvrir. La scène choque immédiatement la voisine qui alerte tout le voisinage. Les enfants sont rapidement transportés à l'hôpital. Tout le monde est choqué. Quelle scène macabre! Alors, plus tard, le père des enfants est informé de la situation. Choqué, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Il se rend en urgence à l'hôpital. On lui annonce que ses 2 enfants sont grièvement blessés, mais sa petite fille de 3 ans n'a malheureusement pas survécu. Il s'effondre et ne comprend pas ce qui s'est passé. Comment une mère peut-elle faire ça à ses propres enfants? Ça n'avait rien de logique. De son côté, Tracy est